2019 s'est émuré dans un silence assourdissant. Il multiplie les sorties publiques sans piper mot sur son avenir politique et sur la manière dont le pays est actuellement géré, écrit l'AS. En politique toujours, le quotidien critique s'interroge à la guerre de succession à l'Alliance pour la République APR, la formation présidentielle avec cette interrogation: qui sont les comploteurs? On les cite sans les nommer. Chaque responsable apériste appelle le président du parti à les décapiter. Ce sont soit des ministres de la République, soit des cadres haut perchés dans l'appareil d'État. En tout cas, des proches collaborateurs du chef de l'État qui complotent dans son dos pour lui ravir la vedette en 2024, souligne la publication. Le quotidien Source A s'intéresse à la composition du cabinet du président de pilotage du dialogue national Famara Ibrahima Sagna et fait état d'une pléthore de conseillers et d'assistants. Sud Quotidien souligne que la commission du dialogue politique pilotée par le général Mamadou Niang est à la recherche d'un consensus au sujet de l'arrêté Ousmane Ngom sur l'interdiction de manifestation au quartier Plateau, l'organisation des marches et le fameux article 80 du code pénal. Alors que la majorité ne veut en parler, l'opposition veut que Karim Wade et Khalifa Sall soient réhabilités dans leurs droits. Note enquête qui titre dialogue politique et restitution des droits de Karim Wade et Khalifa Sall vers une impasse. Le quotidien signale que les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement BAD séjournent depuis lundi au Sénégal pour évaluer les impacts des projets phares du PSE dans lesquels la BAD a contribué financièrement. Il s'agit entre autres du TER, de l'AIBD, de l'autoroute à péage. C'est le journal L'Observateur qui va boucler cette revue. Le quotidien aborde les risques sanitaires des déchets biomédicaux après la diffusion d'une vidéo sur Facebook montrant des seringues, médicaments, poches de sang, aiguilles, flacons contenant du sang et des restes humains jetés sur la plage du Cap Manuel à Dakar. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture. À tous. Bonjour. La presse quotidienne sénégalaise de ce mardi 18